Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 29e jour du mois de juin de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, en ce jour, je voudrais que nous continuions à parler de la prière et du moment d'intimité. Car nous l'avons dit, il y a beaucoup à comprendre, il y a beaucoup à connaître en ce qui concerne la prière et le moment d'intimité. Nous l'avons dit déjà, la prière est un moment où tu échanges avec Dieu et nous encourageons, car la Bible nous dit de le faire sans cesse. Et cela est possible, car il est possible de prier à tout moment, il est possible de parler à Dieu à tout instant. Tu peux le faire dans ton cœur, tu peux le faire en parole, tu peux le faire dans ta pensée la plus profonde, mais il faut savoir qu'il est possible de prier Dieu à tout moment. C'est d'ailleurs pourquoi il t'a encouragé, c'est pourquoi nous nous encourageons à être toujours, de rendre grâce à Dieu dans ton cœur, à être toujours en train de communiquer avec Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de faire, sois toujours en prière. Ne crois pas que lorsque tu es en train de prier ainsi, ce n'est pas une prière qui est écoutée par Dieu, mais c'est une prière qui est bel et bien écoutée par Dieu, car la Bible nous dit de prier sans cesse en tout temps et en tout lieu. Également, nous avons dit de ne pas confondre la prière avec un moment d'intimité. Le moment d'intimité est très important. Le moment d'intimité est très important. C'est un moment où tu dois avoir du temps. C'est un moment où tu as du temps pour partager avec Dieu. Dans ton emploi du temps, tu dois trouver un instant où tu donnes à Dieu. Et c'est ce moment que nous pouvons rester seuls. Nous pouvons rester seuls et dans ce moment, nous pouvons prier, nous pouvons lire la Bible, nous pouvons méditer. Mais il faut un moment où nous passons du temps, où nous sommes seuls, où la seule personne avec qui nous parlons, la seule personne avec qui nous sommes en contact, c'est Dieu. Pendant que tu as ce moment d'intimité, comme nous l'avons vu hier, cela te change énormément. Nous avons pris l'exemple sur Moïse. La Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse a passé 40 jours près de Dieu, lorsqu'il a échangé avec Dieu pendant 40 jours, il a été tellement changé que même son visage était en train de resplendir au point où on couvrait son visage avec un voile. Nous voyons également le Seigneur Jésus. La Bible nous montre que le Seigneur Jésus, malgré le fait qu'il priait à tout instant, malgré le fait qu'il parlait la parole de Dieu à tout moment, il y avait toujours des moments où il se retirait. La Bible nous fait comprendre qu'il pouvait prier soit très tôt en matinée ou encore il pouvait passer toute la nuit en intimité avec Dieu. Il pouvait prier toute la nuit. C'est très important, mon bien-aimé. Si tu veux être transformé dans ta vie, si tu veux être un meilleur chrétien, si tu veux connaître Dieu davantage, si tu veux être changé par l'Esprit de Dieu, il va falloir que tu trouves des moments d'intimité avec Dieu. Et hier, nous étions en train de parler également de l'importance de lire la parole, de l'importance d'entrer dans la parole. Dans le moment d'intimité également, tu peux prendre du temps pour méditer la parole, tu prends du temps pour lire la parole. Le moment d'intimité ici, c'est juste un moment où tu te mets à part. C'est juste un moment où tu décides de consacrer ce temps-là à Dieu. C'est très important. Pendant ce moment d'intimité, donc, tu peux décider de lire ta Bible et de te questionner, Dieu afin qu'il t'enseigne. Mon bien-aimé, si tu n'as pas un moment d'intimité avec Dieu, je voudrais te conseiller à partir de ce jour de trouver chaque jour une heure particulière, de trouver chaque jour un moment particulier où tu passes avec Dieu. Ça peut être chaque matin très tôt, ce que je te conseille d'ailleurs. Il faudrait que chaque fois que tu te réveilles, très tôt, lorsque tu te réveilles, tu prennes un temps avant de te lever de ton lit, avant de faire quoi que ce soit, tu prennes un temps, bien qu'étant éveillé, tu n'es pas obligé de descendre de ton lit, bien qu'étant éveillé, tu n'es pas obligé de commencer directement
immédiatement à entrer dans tes activités, mais prends un moment où tu communiques avec Dieu, où tu es avec Dieu, où tu parles à Dieu. Également, tu peux le faire le soir. Également, tu peux le faire en soirée avant de dormir. Tu peux le faire en soirée. Tu prends un moment où tu es seul avec Dieu au courant de la journée. Tu peux également le faire. Tu te retires de tout et tu prends un instant où tu es avec Dieu et Dieu seul. Lorsque tu vas appliquer cela, lorsque tu vas mettre cela dans ta vie, mon bien-aimé, au début, ça peut te sembler compliqué. Au début, ça peut être difficile. Tu peux être confronté face à la faiblesse de la chair. Mais après insistance, si tu pries, si tu insistes, l'Éternel viendra et apportera le secours dont tu as besoin et tu verras, cela changera énormément ta vie. Comme d'habitude, mon bien-aimé, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre journée, notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, de puissance, de magnificence éternelle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Ô Dieu, ô Roi, tu nous as encore démontré ton amour en ce jour, en nous couvrant de cette grâce qui nous permet de nous lever encore ce matin dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, nous débutons cette journée en venant nous prosterner devant ton saint trône, afin que Père éternel, cette journée soit pour nous une occasion de nous rapprocher davantage de toi, une occasion de voir ton dessein s'accomplir dans nos vies. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, nous te prions en cette journée d'une manière particulière, que tu nous remplis du Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre la vérité, car tu nous as promis, tu as dit que c'est lui qui nous enseignera la vérité, c'est lui qui nous convaincra. Père éternel, alors nous prions que ce jour soit pour nous un jour où nous sommes convaincus davantage par la vérité. Éternel vivant, éternel Dieu très haut, tu dis dans ta parole que tu es un refuge, un bouclier, et que tous ceux qui espèrent en toi ne peuvent être confus. C'est pourquoi en ce jour, Père éternel, nous venons sous ton aile, afin que Seigneur, tu sois notre protecteur, et nous croyons et nous nous confions à toi. Nous savons que nous ne pourrons être confus. Tu nous as donné l'autorité par ton sacrifice à la croix. En ce jour, nous nous tenons sur cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons que toute action de l'ennemi, toute programmation diabolique, toute chose qui est faite contre notre santé, toute chose qui est faite contre notre travail, contre notre business, toute chose qui est faite contre nos activités en ce jour, qui vient des mondes des ténèbres, qui vient des sorcelleries, qui vient des lieux de maraboutage, des lieux de magie, toutes ces choses sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous prophétisons la réussite au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous prophétisons la sanctification en cette journée dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons et nous prophétisons que nous sommes des personnes en santé, aussi bien physiquement que spirituellement, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, car en ce jour, nous avons la ferme assurance, nous avons la confiance que tu te souviens encore d'une manière particulière de toutes ces personnes qui sont affligées, de tous ces malades, ces orphelins, de tous ces qui crient en toi, de tous ces hommes de guerre. Père, merci de pourvoir une fois de plus, toi qui es le Dieu pourvoyeur. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et comme vous le savez, nous partageons ensemble sur le livre de 2 Timothée et nous partageons depuis lundi sur le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 4 à 6. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous intéressions au verset 6. Le verset 6 dit « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits ». L'apôtre Paul nous montre ici que notre marche chrétienne n'est pas une marche de tout repos, mais c'est une marche de travail. Nous devons le connaître. Nous avons beaucoup à faire en ce qui concerne marcher avec Dieu, en ce qui concerne marcher dans notre vie chrétienne. Nous devons savoir que être chrétien ne signifie pas juste dormir et se laisser aller, commencer à laisser la vie nous conduire de n'importe comment parce qu'on va dire que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix. Mais tout au contraire, nous devons travailler comme un laboureur. Nous devons travailler durement. Nous devons nous donner à fond afin d'entrer dans la
sanctification. Nous devons nous donner enfants afin que le nom de Dieu soit loué. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes nombreux ces chrétiens-là qui disons que nous sommes chrétiens, qui confessons que nous sommes chrétiens, mais en réalité, nous ne faisons aucun effort. C'est même lorsque nous sommes dans un état d'ivresse avancé, c'est en ce moment-là où nous chantons les louanges de Dieu, c'est en ce moment-là que nous montrons que nous sommes chrétiens. Mais la Bible veut nous faire comprendre qu'il faut savoir déjà que pour récolter, il va falloir travailler durement. Alors mon bien-aimé, quel que soit ce à quoi tu fais face, il faut que tu saches qu'il y a un dur labeur. Il y a un dur labeur, il faut que tu t'élèves et tu combattes afin que cela te quitte. Et de cette manière, tu auras tes fruits. Nous allons continuer demain, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons toutes ces personnes qui prient pour nous. Continuez de prier pour nous. Grâce à vos prières, nous pouvons avancer. Pour tous vous qui voulez également nous joindre, vous pouvez nous joindre au plus 237 696 44 12 73. Soyez bénis. Shalom.